Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Alors, ayons la tête sur les épaules, la tête au ciel, mais les pieds sur terre, car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc, notre vie est limitée sur la terre. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Beaucoup de cadavres couchés au cimetière à cause de l'oseille, c'est-à-dire du mauvais œil, parce qu'ils voulaient et ils recherchaient yeux de foule, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes recherchent la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui rend justice. Chacun pense qu'il se connaît toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Alors, bien-aimé, ne recherche pas l'approbation des hommes, car tu risques de perdre ou de te détourner de la voie de l'Éternel. Tu te diras que, bien-aimé, tu es au-dessus de tout le monde parce que tu as tout l'argent du monde. Mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien. Alléluia. Quels que soient tes millions ou ton plaisir, tu mourras. Il faut voir certaines personnes vivre ou t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus-Christ. Alors sauve ton âme en Jésus, car ta vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Et tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra, bien-aimé, sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Alléluia. Donc vaut mieux être païen que de perdre sa passion pour Dieu. Alors, ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Donc ne cherche pas à ce que les gens te respectent. Car ça, c'est une poursuite du vent. Laisse-moi te choquer. Mais recherche et donne-toi à fond avec passion qu'on respecte ton Dieu. C'est ça la bonne part que tu as choisie. Jésus est la vie dans nos années. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Alors, quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant Dieu changer la situation et en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. La vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Tous ceux qui vous font du mal sont des personnes qui sont en manque d'amour, qui ont besoin de votre affection et de votre attention. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera notre réaction. Tous ceux qui vous offensent, ils ne sont pas certainement méchants. Ils sont juste dans le laboratoire de Dieu, dans son garage, dans le but de vous tailler, de vous donner la forme qu'il faut, afin d'accéder
à sa gloire. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire, se révèle à l'heure du désespoir. Jésus est l'espoir des sans-espoir et le plan des sans-plans. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Alors, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Car même la mort mourra. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Donc, tu ne te souviendras pas beaucoup de la durée de ta vie, car l'Éternel t'occupe en déversant sa joie dans ton cœur, alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Shalom.